Dans Mere Christianity de C.S. Lewis, il mentionne l'une des lois morales fondamentales de l'humanité, le respect des parents. Lewis souligne que les intuitions morales que nous tenons pour acquises, en fait, cela explique la vérité universelle que Dieu a semée en nous. Le respect des parents et le cœur qui suit leurs enseignements transcendent les époques. C'est une valeur importante que l'on retrouve dans toutes les cultures. Cela suggère que cela est profondément gravé dans la nature humaine créée à l'image de Dieu. Dans le livre de l'auteur Kim Soo-hyun, Pas besoin de forcer, on trouve ce passage. Ce qui est le plus précieux est toujours à nos côtés. C'est juste que je ne pouvais pas le voir à cause de l'habitude. L'amour et le dévouement de mes parents sont si familiers que parfois il est facile d'oublier leur valeur. C'est comme ne pas ressentir la valeur de l'air que l'on respire constamment. Mais avec le temps, en regardant en arrière, on réalise combien cet habitué contient un grand amour et une sagesse. À quel point appréciez-vous la présence de vos parents? Peut-être pensez-vous, je devrais mieux m'en occuper la prochaine fois. Ne remettez-vous pas à plus tard? Aujourd'hui, nous allons méditer sur les paroles des proverbes, sur combien le maintenant est un temps d'or pour honorer ses parents. La société de l'Israël ancien, où les proverbes ont été écrits, était une société centrée sur la famille, basée sur une culture agricole. La tradition du respect des aînés était forte, et l'expérience et la sagesse des aînés étaient considérées comme un atout important pour la communauté. En particulier, les parents jouaient un rôle clé dans la transmission de la sagesse et de la foi à leurs enfants. Il était fondamental pour les enfants de respecter leurs parents et d'obéir à leur autorité, ce qui était la base de l'ordre social. Dans ce contexte, les proverbes vont au-delà de simples conseils personnels pour établir correctement la relation avec Dieu. Ils enseignent la sagesse nécessaire à la bonne santé de la communauté. Le respect des parents constitue un pilier important de cette sagesse. Le passage d'aujourd'hui est court mais puissant. Il nous transmet 3 messages. Premièrement, le verset 22 dit « Écoute ton père qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille », ce qui souligne l'importance d'écouter les paroles de nos parents et de respecter leur sagesse et leur expérience. Tout comme un marin suit les conseils d'un capitaine expérimenté, les paroles de mes parents, qui ont d'abord traversé les tempêtes de la vie, contiennent une sagesse de vie que nous ne comprenons pas encore. Deuxièmement, au verset 23, « N'achète pas et ne vends pas la vérité ». La sagesse, l'instruction et l'intelligence doivent être ainsi, nous rappellent la précieuse vérité et sagesse que nous avons acquise. En particulier, l'enseignement transmis par nos parents est une valeur inestimable que rien d'autre au monde ne peut remplacer. Troisièmement, les versets 24 et 25 montrent à quel point les résultats de la piété filiale sont magnifiques. Le Père du juste se réjouira grandement. Celui qui engendre un enfant sage se réjouira à cause de lui. Fais plaisir à tes parents. Notre vie sage et notre piété qui disent « Fais plaisir à ta mère qui t'a donné la vie » seront une grande joie pour nos parents. Cette joie est une promesse qu'il se transformera bientôt en une bénédiction débordante pour nous. C'était lorsque j'étais jeune que j'ai échoué dans mes affaires et que j'étais découragé. Tout le monde autour de moi m'a quitté, mais la personne qui est restée à mes côtés jusqu'à la fin, ce sont mes parents. Ils m'ont envoyé des encouragements chaleureux et un soutien sans réserve, et m'ont donné le courage de me relever. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que plus que tout succès dans le monde, la foi et l'amour de mes parents sont le plus grand soutien de ma vie, et que les rendre heureux est en effet la raison la plus importante pour laquelle je vis. Il y a peu, un comédien à la télévision a fait cette blague. On réalise toujours les paroles de nos parents plus tard. Le moment où l'on se dit « j'aurais dû écouter ma mère » arrive déjà après que le bus soit passé. C'est quelque chose à prendre à la légère, mais cela nous enseigne beaucoup. Le respect des parents est une valeur importante à mettre en pratique maintenant et non plus tard. La Bible souligne de manière cohérente l'importance du respect des parents. Le 5e commandement des 10 commandements est « Honore ton père et ta mère ». Alors, ta vie sera prolongée dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ex 2012 va au-delà d'une simple recommandation éthique, c'est un commandement et une promesse de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus critique fermement les pharisiens
qui négligent le soin de leurs parents sous prétexte de tradition. Il a fortement condamné cela, Marc 79, 13. L'apôtre Paul a également enseigné que l'obéissance aux parents est un devoir essentiel pour les enfants, Éphésiens 61, 3. C'est un respect des parents qui constitue une base importante de l'ordre familial établi par Dieu, et cela montre que c'est un canal pour recevoir les bénédictions de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à travers les paroles des Proverbes, nous voyons que l'honneur envers les parents n'est pas un enseignement confucéen obsolète. J'ai réalisé que c'est un commandement de Dieu et une clé importante pour une vie sage. Nos parents nous ont donné la vie et nous ont élevés avec un amour et un dévouement constant. Dans leur vie, il y a une profonde sagesse et des expériences que nous ne pouvons pas encore comprendre. C'est maintenant le moment où nous devons être reconnaissants pour cet amour et rendre grâce pour cette grâce, notre heure dorée. Si jamais vous avez négligé vos parents, pourquoi ne pas prendre un moment aujourd'hui pour changer cela? Que diriez-vous de les contacter d'abord et de leur adresser quelques mots chaleureux? Un petit geste peut apporter une grande joie à nos parents. En gardant ces paroles à l'esprit, que nous puissions tous honorer nos parents sincèrement, je prie ardemment pour que nous vivions une vie bénie en profitant de cette joie et de cette bénédiction.